Dieu de gloire, nous te bénissons, notre Dieu, notre roi. Amen. Nous sommes arrêtés. L'autre va aller à Shoah. C'est ça, hein? Le dimanche passé, c'était Shoah. Hein? L'autre va aller à Shoah. Cette ville s'appelle Shoah. Hein? Et regarde maintenant ce qui va se passer. Seigneur, merci. Si un frère est connu du Saint-Esprit, puis prier pour la parole, dans le nom de Jésus de Nazareth. Qui est poussé par le Saint-Esprit peut prier pour la parole. Seigneur, notre Dieu, nous t'apportons, Seigneur, ta parole qui va sortir, Seigneur, que nos cœurs puissent la recevoir. Et aussi, Seigneur, que notre auditeur soit appelé à cette parole qui pénètre nos cœurs. Seigneur, que nous ne soyons pas de ceux qui ont le cœur raide, comme tu disais au peuple d'Israël, mais ceux qui sont soumis et obéissants jusqu'au bout, comme qu'il était sur la croix. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, 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 amen. On acclame notre Dieu, on acclame rempli de joie, Seigneur. Merci, merci, merci. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Et nous sommes dit que Lot avait donné toutes ses raisons. On le dit, Lot demande, laisse-moi aller à Shoah. Et on dit, sa femme va regarder en arrière, ils deviennent statue de sel. Et on dit que Lot maintenant va aller, va demander Shoah, et c'est une ville qui est à côté, et on dit que Dieu s'en souvenir d'Abraham pour sauver Lot. Vous voyez, quand nous prions, le Seigneur aussi se souvient dans nos familles, parce que nous sommes à Dieu. On dit que Lot, ce n'est pas parce que Lot était bon, non. Parce que quand on voit la vie de Lot, Lot était dans la porte de Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit que lorsque Dieu détruit le ville de la plaine, il se souvient d'Abraham. C'est un vraiment encouragement. Restez dans l'emploi du Seigneur. Et vous ne perdez pas lorsque vous vous approchez du Seigneur. Et on voit qu'Abraham était fidèle à Dieu. Et son neveu se trouve dans les difficultés, dans la mort, mais Dieu va épargner Lot. Alors on prend verset 30. Écoutez, Lot quitta Shoah pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Shoah. Il habitait dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à le plus jeune, notre père est vieux, et il y a point d'hommes dans ces contrées pour venir vers nous. Selon l'usage de tout le pays, viens et faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, et afin que nous conservons la race de notre père. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla et avec son père, et s'aperçut ni quand elle s'est allée, ni quand elle s'est leva. Et le lendemain, l'aîné dit à le plus jeune, voici, j'ai allé la nuit derrière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va avec elle et avec lui, afin que nous conservons la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla avec lui et s'aperçut ni quand elle s'est allée, ni quand elle s'est leva. Et les deux fils de l'autre virent enceinte de leur père. L'aîné enfanta un fils qu'on appela au nom de Moab. Et c'est le père de Moabite jusqu'à ce jour. Et la plus jeune enfanta aussi un fils qu'on appelle le nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Amen. On va vous parler de deux races, de deux descendants qui sortent d'inceste, qui sortent de quelque chose de mauvais, très mauvais. Et souvent quand on n'écoute pas Dieu, c'est ça qui nous arrive. L'autre cherchait la plaine, cherchait la facilité.
Il ne voulait pas aller à la montagne. Mais lorsque maintenant les conséquences viennent dans nos vies, c'est là qu'on cherche Dieu. Mais c'est déjà tard. Parce que la sentence de Dieu est déjà tombée. Regarde Lot, on lui dit, va à la montagne, cherche la montagne. Et là, il n'a jamais voulu aller à la montagne. Il a jamais voulu souffrir. Il a voulu ce qui était normal, ce qui était facile. Lot, il aimait la plaine, il aimait la facilité. Et là, à un bon moment, il se trouve que non, il faut que je aille à la montagne, à la hauteur. Et quand il va aller là-bas, voilà les conséquences qui vont lui arriver. Et souvent dans nos vies, c'est ça qu'il passe dans nos vies, des conséquences. Des sérieuses conséquences qui arrivent dans nos vies lorsque nous n'écoutons pas. Lorsque je n'écoute pas, regarde, c'est que lorsque je prends des décisions en dehors du Seigneur. Voilà l'inceste qui entre dans la famille, qui vont donner une naissance aux hommes, à une tribu qui est maudite. Quand on lit la parole, tu verras que cette tribu-là a eu beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils sortent d'un inceste. Ils vont aller faire boire à leur père. Ils vont chercher à voir quelque chose qui n'est pas de Dieu, dont Dieu condamne. Combien entre nous, nous cherchons à voir des choses que Dieu condamne, des choses que Dieu n'aime pas, la jalousie, la haine, la querelle, manque de pardon. Dieu n'aime pas ces choses. Et ils vont aller chercher ces choses-là. L'autre fuit la présence de Dieu. Cherche la plaine. Et souvent, toi et moi, nous cherchons la plaine. Nous cherchons la facilité. Jeûne, ah non, je n'arriverai pas à jeûner. Puis, ah non, je n'arriverai pas à prier. Oh, moi, dans l'adoration, je suis là. Mais moi, dans la lecture de la parole, non, je ne suis pas là. Oh non, moi, dans les réunions, je ne suis pas là. Mais moi, le dimanche, je peux être là. Mais la journée, la prière de week-end, de la semaine, non. Pendant l'intercession, c'est là que tu dois grandir. Mais tu n'es pas là. Quand on dit, le vendredi, c'est l'intercession. On a tous des sujets. On a tous des problèmes. On a tous des difficultés. C'est là que nous pourrons prier ensemble. Toi, tu n'es pas là. Amen. Et puis quand on regarde, qu'est-ce que tu fais à la maison? C'est toujours sur ta télé. Depuis tu as commencé, tu es sur ton Facebook. Tu as commencé à faire des vidéos qui t'apportent rien. C'est pas qu'on te voie. Et puis dans ces vidéos-là, tu n'es pas tel que tu es. Tu changes ton visage. Amen. Tu te décores toi-même. Tu te fais connaître toi-même. En fait, toi-même, tu te trompes. En fait, que je suis tel que... Mais tu n'es pas, en fait, ce que tu es tenté de poser. Le moment où tout le monde veut aller vers Dieu, toi, tu es comme l'autre. Moi, je suis comme l'autre. La prière, ça devient une de mes raisons pour moi. Donc, j'arrive pas à supporter la prière. Je vais seulement là où on chante comme ça parce que j'ai la nostalgie quand j'étais de l'autre côté. Mais je n'ai pas changé. Je suis toujours de l'autre côté en fait. L'autre a mené toute une famille qui est tentée de se détruire. Pourquoi lui-même il n'est pas resté dans la présence du Seigneur? Ta famille peut être en morceaux, mais si toi tu restes, toi tu peux sauver cette famille. Amen. On a vu la famille de Jacob secouée. À tel point que même ses propres frères vont chercher à tuer un d'eux. Mais Jacob a dit, moi je reste au pied de l'Éternel. Et la Bible dit, le Seigneur se souvenait, était là pour Joseph, à cause de son père. Amen. Toi, petit bobo, tu jettes tout. Jacob, on prend son fils. On le ramène à un tissu dans lequel se trouve le sang. On dit, il est mort, on l'a mangé. Et les gens qui ont tué, qui ont fait ce coup-là, sont là avec Jacob. Il n'a pas renoncé à Dieu.
La Bible dit, il a pleuré tout le temps, jusqu'au jour où il a vu Joseph. Mais il était toujours auprès de Jésus. Un chrétien qui ne s'ouvre pas, tu n'es pas un chrétien. Tout ne sera pas rose. Pourquoi? Parce que le diable est là, est en train de nous combattre tout le temps. Quand toi tu baisses le bras, lui il gagne le combat. Amen. Amen. Les enfants de l'autre vont penser à autre chose. Vont entrer à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ces enfants n'étaient pas enseignés. Enseigne nos enfants. Envoie nos enfants et écouter la parole du Seigneur. Si à la maison nous n'arrivons pas à leur et dire, parler de la parole, amène-les dans la présence du Seigneur. Dieu peut leur parler. Amen. La Bible nous parle, il y a un enfant où c'est Assyrie, une petite jeune fille, dans laquelle Aman malade. Il dit, je connais un prophète où c'est à Israël. Cet enfant était enseigné qu'il y avait un prophète à Israël. Amen. Amen. Il dit, va à Israël là-bas. Va là-bas, il y aura un prophète qui peut te guérir. Amen. On ne dit pas une grande fille. On ne dit pas une grande maman. Non, on dit un enfant. C'est un enfant. Une jeune fille. Une jeune petite fille comme ça. Un enfant comme ça. Parce que cet enfant était enseigné qu'en Israël, il y a des prophètes. Amen. 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 Et les enfants de l'autre, on n'a pas enseigné l'inceste. Ils vont entrer à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que le papa fouillait la présence de Dieu. Quand tu fouilles la présence de Dieu, regarde ce qui arrivera à ta famille. C'est ça. Car la Bible dit, quiconque croit à mon nom sera sauvé, lui et sa famille. Bien-aimé, qu'importe le temps, le Seigneur va attraper ta famille. Si toi tu restes à ses pieds, le Seigneur va attraper ta famille, bien-aimé. Qu'importe le temps. Amen. Amen. Qu'importe le temps, qu'importe le moment, laissez ta famille qui est en train de se déchirer. Pas grave. Laisse Dieu faire les choses. Qu'importe le temps, le Seigneur attrapera. Qu'importe si tu es dans la justice, si tu vis justement, si tu marches justement, si tu as la crainte de Dieu, le Seigneur n'abandonnera pas ton enfant. Jamais. Amen. 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 David dit, je suis né, je suis grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Même ses enfants manquent du pain. Amen. On amène Joseph en Égypte. On l'attrape, étant qu'esclave. Un bon moment, on la prend en prison. Il dit, c'est fini pour moi ici. Mais il y avait une promesse. Parce que le Seigneur a dit, le soleil et la lune se prosterneront devant toi. Amen. Amen. Donc c'était une promesse que le Seigneur avait donnée à Jacob bien-aimé. C'était la promesse qu'il fallait que Jacob puisse se prosterner devant Joseph. Il fallait que cette prophétie s'accomplisse bien-aimé. Même si on l'a amené en Égypte, mais voilà, on le fait quitter là où ils étaient, on l'amène loin pour que cette prophétie puisse s'accomplir bien-aimé. Il faut que la lune et le soleil puissent se prosterner, les étoiles puissent se prosterner devant Joseph. Jacob pouvait s'en douter, dire, mais Seigneur, tu as parlé à cet enfant et l'enfant nous a parlé. Joseph marchait avec les enseignements de la parole, la loi. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on le présente devant la femme de Potiphar, il dit non, à cause de mon Dieu. Regarde ce que la réponse de Joseph. Il ne dit pas qu'à cause de toi, non. Amen. Amen. Joseph ne dit pas qu'à cause de toi, la femme de Potiphar, ou à cause de mon patron Potiphar. Non. Il dit à cause de mon Dieu. Joseph dit que Joseph marchait avec la loi du Seigneur. Que tu ne toucheras pas la femme de ton prochain. On voit la femme des enfants de Lot
Déjà la femme a tourné déjà, elle est devenue statue de seul. Et ça ne leur parle de rien. Leur mère, qui a désobéi à ce que le Seigneur leur a parlé, et la maman a tourné et est devenue ce qu'elle est devenue. Mais ces enfants-là, comme dans leur cœur, il n'y avait pas cette crainte de Dieu, ils ont encore allé encore plus loin. Quand on n'est pas enseigné, le mal attire le mal. Le mal appelle le mal. Si on ne vient pas, quand ça nous arrive, quelque chose dont le Seigneur n'aime pas, si on n'arrive pas à nous confesser devant Dieu, à demander pardon devant Dieu, à dire Seigneur, voici mon état de faiblesse, relève-moi. Souvent, ça tire encore autre chose qui est contraire, qui est encore pire à ce qu'on venait de faire. Amen. Amen. On voit ce qui va se passer. La maman, statut de seul. Les enfants, on leur dit de se poser des questions. Mais notre maman est partie statut de seul. Dieu ne les a pas dit que je ne vous donnerai pas des hommes. Non. C'est eux-mêmes qui ont pensé à ça. On dit non, nous voulons garder la race de notre père. Et ils vont faire naître une race maudite, le Moabite. Ils vont commettre inceste, et dans ce qu'ils vont commettre, une race va sortir, et une race maudite. Les conséquences. Oh, c'était simple, on dit monte à la montagne. L'autre, regarde, on va détruire cette ville. Mais Dieu veut te voir dans la montagne. Si l'autre était parti dans la montagne, le moment où on l'avait montré la montagne, on ne sait pas qu'est-ce qui lui était réservé là-bas. C'est pourquoi quand Dieu nous donne une promesse, selon nos yeux là, nous voyons loin. Mais selon Dieu, ce n'est pas loin. C'est seulement la patience que Dieu veut à nous. Et l'autre, il voit la montagne, c'est compliqué. Mais après avoir subi cette conséquence que la femme est devenue statue de seul, lui qui a choisi la ville, il dit non, l'homme est sanctifié comme on est aujourd'hui. Nous voulons tellement trop. Même le pain que le Seigneur nous donne, on n'est pas reconnaissant. Lui-même a choisi. Je vais aller à la ville, à côté. Lui-même a choisi. Dieu dit voilà, j'accepte ton choix. Vas-y dans ton choix. Amen. Ton choix, je l'accepte. Allez-y. J'attends même, avant que je détruise cette ville, j'attends que toi tu arrives là où toi tu m'as dit. C'était sa demande. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Le jour où Dieu va te bénir, tu chasses la femme qui est à côté de toi. Tu commences à voir les 4 en bureau. Amen. 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 Seigneur, bénis-moi. Le jour où Dieu va te bénir, tu fouilles même l'église, tu es plus. Et on te voit de l'autre côté. Tu retournes en boîte de nuit. Seigneur, bénis-moi. Tu étais intercesseur. Tu étais dans l'assemblée. Tu étais vraiment... On ne peut jamais comprendre. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Le Seigneur te guérisse. Et lorsque tu es guéri, tu rejettes ce Dieu-là. Tu l'abandonnes. Tu commences à devenir encore pur, même plus que le païen. Parce que tu connais la parole. Quand je connais. Jean 4, verset 55. Amen. Jean 4, verset 55, je connais. J'étais aussi moi-même, je prophétisais même. Tu as demandé quelque chose à Dieu et Dieu te l'a donné. Il y a même ceux qui n'arrivent pas à garder ce que Dieu lui donne. Une bénédiction les détruise. Seigneur, donne-moi un travail, on te donne un travail. Seigneur, donne-moi les enfants, on te donne les enfants. Tu les éjettes. Seigneur, donne-moi les enfants, tu commences à devenir
une femme avortée, tout le temps. Ah, ça suffit. Le 1 là que j'ai, ça suffit. Ah là, tu commences à jeter tout lourd. Toi qui avais, tu plairais chaque année, tu plairais comme Anne. Chaque année, tu plairais comme Anne. Et c'est toi qui es devenue la première à avorter. Ce que tu as demandé, Dieu te l'a donné. Mais tu n'as pas arrivé à le conserver. Seigneur, je vais être grand. Ok, on t'amène. Tu vas asseoir dans la chaise de grand, au milieu des grands. Tu commences toi-même, tu quittes la place de grand, tu te rabaisses par terre. C'est comme quelqu'un, on te prend, viens manger, on te fait asseoir dans une table, et tu dis non, je ne vais pas manger dans la table, je vais manger par terre. L'autre, il parle avec Dieu. Il demande à Dieu, s'il te plaît Seigneur, si tu peux me laisser aller. Donc tout ce que lui demandait, ce n'est pas lui qui a fait l'effort, c'est son oncle qui reste à la relation avec Dieu. Et regarde, lui, il est en train de négocier avec le Seigneur. Il y a l'autre personne qui gêne pour lui. Il y a l'autre personne qui fait de bonnes choses pour lui. Et lui, il ne faisait rien. Lui était seulement à la porte du mal. Et lui, il cherchait quelque chose de facile. La plaine. Là, il va mettre ce troupeau. Il ne pensait même pas au troupeau de son oncle. Quand on lui dit, choisis, dis-moi la plaine. La Bible dit qu'il a vu quoi? L'herbe qui était verte. Donc il a pensé seulement à ce troupeau qu'il devait manger, pas à l'autre. Et on a des chrétiens comme ça. Mon intérêt dépasse l'intérêt de tout le monde. D'abord moi. Je prends d'abord ma part. C'est comme si quand on est là, on te dit, voilà, tu vas préparer. Maintenant tu vas donner aux gens. La première, regarde l'attitude de ces gens-là. Quand ils regardent comme ça, les gens sont beaucoup dit non, moi je ne veux pas manger. Il prend d'abord son assiette, il met à côté avant de donner aux autres. Et souvent à la fin, ça va rester même beaucoup. L'autre, vous voyez qu'il est sous-intérêt. Même lorsque sa femme est en train de se déchirer, l'autre, tu ne le vois pas. Ils ne disent pas que je vais rester au pied de Jésus. Parce qu'il y en a des choses que toi, tu ne peux jamais arranger. Il n'y a que Dieu qui peut l'arranger. Amen. 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 Il y a des choses que tu peux beau faire. Si le diable a mis la main, il a mis le tourment à la personne, tu ne peux pas le sauver. Il n'y a que le Seigneur qui va faire le travail. Comme Saoul. Quand on lève le Saint-Esprit bien-aimé, c'est fini. Tu peux prier pour la personne. Si la personne marche sur toi, tu peux le sauver. Mais si la personne a pris seulement le chemin de péché, tu ne peux pas le sauver là-dedans. Si la personne était dans le Seigneur, c'est fini. Saoul parle avec Samuel. Saoul, Dieu dit à Samuel, bénis. Ouais, lui. Mais le jour où le Saint-Esprit quitta Saoul, on dit l'esprit mauvais du Seigneur vient sur lui. Amen. Amen. Tu peux beau prier de la personne, tu n'as plus la force. Tu peux, tout ce que tu parleras à la personne, ça ne devient rien. C'est comme si ça sonne mal aux oreilles. Et à ce moment-là, toi, sois forte et sois fort. Quand la Bible dit la maison de juste ne coulera jamais. La maison de juste ne coulera jamais. Même si ça secoue, mais ne coule jamais. Qu'importe le temps, cette maison-là sera redressée. Amen. 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 Toi, sois juste. Dans ce que tu es en train de traverser là, sois juste. Moi, je sois juste. Par ton soutien que l'autre va être sauvé. Parce que lui est déjà perdu. On ne peut plus les rattraper, c'est fini son cas. Il a choisi son camp. La femme de l'autre a choisi son camp. On lui dit quittez Sodome. Quand il quitte comme ça, elle choisit son camp de retourner à l'arrière. Et tout est fini. Il devient statut de seul. Tu ne peux pas le changer, c'est fini. En gros, c'est quoi? Donc tu es déjà perdu d'avance. L'enfer est pour toi, c'est fini. À ce moment-là, toi qui as vu ces choses, plie les genoux seulement. Plaire à Dieu. Tu peux beau parler, tu ne le changeras pas.
Elle s'est déjà transformée, changé son état. Le malade met la main, c'est fini. Le statut de sel parle beaucoup. Le gens voient seulement ce statut de seul. Mais là-dedans, ça symbolise beaucoup. Ça explique beaucoup. Quelqu'un qui est envoûté, c'est fini. Quelqu'un qui est ensorcelé, c'est fini. Il n'y a que ta prière qui peut le sauver. Mais comme c'est toi, ce n'est pas toi qui décide, c'est Dieu qui se décide. On ne sait pas quand, mais toi continue à intercéder. Amen. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu illimité. Amen. Amen. Mais quand toi tu demeures, plus que tu demeures, plus que tu peux sauver la personne. Amen. Quand tu lâches, tu le livres. La conduite, ça tu de seul. La façon d'habiller, ça tu de seul. La façon de parler, ça tu de seul. Quand tu es seul, toi seul, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu vis ta vie dans ta maison propre? Elle est là seul, pas ici. Ici, tous, à ce moment-là, si le Seigneur vient, tous là, on est saints. C'est pourquoi je crois qu'il ne viendra pas le dimanche, pas surtout à 11h. Amen. Amen. Tous, nous sommes saints. Mais quand nous quittons ici, laisse qu'on retourne là-bas, là-haut. Toi, tu ne me vois pas. Je suis seul chez moi. Le soir, seul. Le matin, seul. À minuit, seul. Je me promène seul. Qu'est-ce que je fais? Amen. Amen. Où je dors? Qui monte dans ma couche? Voilà ce que ça dit. Qui monte dans ma couche? Est-ce que ma couche est propre? Amen. Amen. Parce que c'est là. Souvent, on nous dit, viens prier dans la maison. Oui, il n'y a pas de problème. Mais quand nous sortirons, les Saint-Esprit que nous allons laisser là-bas, ils continueront à faire le travail ou il va fuir. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Le statut de sel, c'est ça. Ta maison, ma maison, c'est quoi dans ma maison? Quand on va dans ma maison, qu'est-ce que ma maison reflète? Quand on entre dans ma maison, qu'est-ce que ma maison, qu'est-ce qu'on sent dans ma maison? Il y a la pureté, il y a le péché. L'autre regarde en arrière. Il dit non, Sodome est bon. Gomorrhe est bon. Oh, je ne peux pas oublier Sodome. Beaucoup, on a fait le pas. Mon réponse dit non, derrière, le mois de nuit, il faut que j'aille danser. Amen. Amen. Le champagne, il faut, ça me manque ces choses. J'aime quand ça afflait de billes, comme ça, dans la boîte, on danse. Voilà l'autre. Voilà le statut de seul. Oh, Saddam était beau. Je voyais voir ces bons jeunes hommes qui passaient devant chez moi. Oh, cette belle femme qui passait, j'aimerais le voir, le parler encore. Celle qui m'a séduit. Oh, j'étais bien à ses bras. On t'a dit non, frère, sors de là. C'est la mort qui est là. Toi, tu dis non. Fais des choses bien, toi, tu ne veux pas. Conséquence, les avortements. Les conséquences, le mensonge prend la place. L'autre. Voilà lui, le parent, le père qui était la tête, dont les anges le parlent. Ils ne saisissent pas l'opportunité. Combien de fois Dieu te parle? Combien de fois Dieu me parle, bien-aimé? Change, que je change ma vie. Jusque-là, rien du tout. Je suis l'autre du Seigneur. Là où j'étais, c'était bien, Seigneur. Excuse-moi, mon Dieu, seulement. Je vais changer, Seigneur. Une fois seulement, papa. Cette fois-ci, dès que je le fais, c'est fini. Amen.
une fois, Seigneur, dès que je vais là-bas, Seigneur, je donne seulement pour aujourd'hui. Tu vois seulement, Seigneur, je ne peux pas laisser mon ami là, Seigneur. Seigneur, j'ai pris, Seigneur, wallahi, Seigneur, wallahi, vraiment. Mon Dieu, j'ai pris la décision, Seigneur. Comme on dit là, je vais faire le vœu, le vœu d'arrêter. Mon vœu, c'est aujourd'hui, Seigneur. Je vais aller seulement 1 heure. Fois après, Seigneur, dès que je viens comme ça, je ne m'étais plus jamais. L'autre aussi, par là ici, Seigneur. Si tu peux me laisser. Seulement là-bas, Seigneur. Il montre même la ville. Il dit, Seigneur, voilà. Je ne peux pas monter là-bas la montagne, sinon je n'arriverai pas. Tu vois la ville qui est en bas là, Seigneur, permets que j'arrive là-bas. Dieu dit, ok, vas-y. Le Seigneur est tellement merveilleux, bien-aimé. Amen. Souvent, il répond à nos demandes. Il sait que nous n'arriverons pas. Il sait que nous mentons. Mais il répond seulement à ta demande. Va, mon fils, il te regarde. Il sait que tu n'arriveras pas. Il sait que ce que tu dis là, tu mens. Mais pour t'amener jusqu'au bout, tu vas. Amen. Amen. Ce que le Seigneur veut que tu sois toi et je sois toi. Amen. C'est pourquoi il nous amène à ce qui est caché, il te voile. Pourquoi? Pour que tu changes, pour que je change. Amen. Il dit, mon enfant, si tu n'aimes pas la correction, tu ne seras pas mon fils. Un fils qui aime son père, il aime la correction. Amen. Et quand il y a la correction, c'est là où nous avons échoué. Amen. Là où j'ai échoué, c'est là que le Seigneur va me corriger. Amen. Amen. On acclame notre Dieu, Seigneur, merci. On acclame. Et l'autre, pour lui, parler à Dieu devenir normal. Et on voit que là, Dieu ne parle plus. Dieu le lâche directement. Le Seigneur est comme ça. Il vient, commence à te parler. Et surtout, souvent, on commence à prendre plaisir. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et on commence à aller vers Dieu. Et comme j'étais l'autre. Oh, Dieu te reproche, Dieu te parle. Non, c'est que je veux que tu montes quelque part. Parce que j'ai à te dire, j'ai à te parler. J'ai une promesse à te faire. Amen. Comme le Seigneur venait vers l'autre le parler, les anges venaient vers le parler, ça devient une habitude. Ah, je vais négocier. Dieu m'écoute. Je vais négocier. Mais à un bon moment, tu vois que le Seigneur va t'abandonner seul. Il ne t'approchera plus. Non, il ne t'approchera plus. Il vient te parler. Regarde l'autre. Depuis on le dit, sors de Sodome. Les anges le parlent. Le Seigneur le parle. Un bon moment, on l'a laissé seul. Et quand Dieu te laisse seul sur les dégâts, ne cherche pas que le Seigneur te laisse seul. Qu'importe, accroche-toi. Amen. La Bible dit le juste tombe 7 fois, il se relève. Qu'importe, ne laisse pas que le Seigneur te laisse. Quand le Seigneur te laisse, tu verras que c'est catastrophique. Et là, l'autre est en train de commettre quelque chose. Regarde, lui-même, il s'est endormi. Ils ne savent pas. Il va voir les enfants naissent dans sa maison. Il ne sait pas qui le père. Amen. Amen. Un danger. Pour lui, il croit le Saint-Esprit descendu après les enfants, Marie et Joseph. Or, ses propres enfants, ils ont tripoté. Ils ont mis dans un seau mouillé. Il se lève le matin, il voit ses enfants enceintes. Peut-être il bénit le Seigneur, oh Dieu, merci. Parce qu'il n'y avait aucun homme ici. Mais là, je vois mes enfants enceintes. Seigneur, Saint-Esprit qui est descendu. Voilà là la prière de l'autre. Or, il s'est en train de se tromper lui-même. Parce que les enfants, ils ont caché. Ils n'ont pas dit ce qu'ils ont fait. Parce que lui-même, il ne s'est pas en souvenir de ce qui s'est passé. Amen. Amen. Parce que lui-même, il savait que non, cet acte-là, c'est l'inceste. Donc s'il savait, peut-être il allait tuer ces enfants-là. Amen. Elle prend, je crois qu'il devait prendre une mauvaise décision à tuer ces enfants-là. Parce que c'est condamné en Israël.
les enfants, on les cache les choses. Ils voient les enfants grandir, naissent, ils apportent. Mes petits-fils, qui sont descendus du Saint-Esprit. Amen. Les conséquences. Lui, il croit que le Saint-Esprit est descendu dans sa maison. On donnait les enfants. Parce que lui sait que non, selon la parole du Seigneur, cet acte ne peut pas le commettre à ses enfants. C'est l'inceste. C'est pourquoi, même dans la parole du Seigneur, même ceux qui gèrent les assemblées, un pasteur ou un responsable qui va vers une sœur, un frère, une sœur de l'église, il commet l'inceste parce que c'est un père. Amen. Ceux qui pêchent dans ce sens, ils sont condamnés. La Bible dit, tu ne verras pas la nudité de ton père. Si nous sommes là, la première des choses, nous représentons notre père. Et nous sommes pères pour vous. Donc tu ne peux pas détruire tes enfants. Amen. Amen. Oh non, j'ai tombé amoureux de mon passé. Non. C'est ton père. Tu dois le respecter. C'est pourquoi Dieu l'a placé pour qu'il puisse être père. Un père, c'est quelqu'un qui porte, qui a l'amour à tout le monde. Qui ne détruit pas un père. Un père est là pour protéger, pour préserver, pour montrer la voie. Un père n'est pas là pour détruire ses enfants. Non. Quand j'entends l'Esprit du Seigneur, sauve-nous. La Bible est claire. Le berger est là pour prendre soin des brebis. Amen. Pas pour détruire les brebis. Ça devient comme un aquarium. Tu commences à dire, bon, la sœur là, elle n'a pas encore, voilà, je vais. Non, c'est pas ça un père. Un père va porter, même si l'enfant tombe, il va vers l'enfant. Relève-toi, Dieu est là pour toi. Un père va faire un travail. Consoler. Un père ne sera pas dans la condamnation. Non. Jésus ne condamne pas. Chaque fois que nous tombons, il nous met la main et dit, lève-toi mon fils. Amen. 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 Et voilà l'autre. À cause de chercher la plaine. Combien cherche la plaine? L'argent facile. J'ai mon corps, je vais le vendre. Ton corps est devenu à monnaie. Ta couche est devenue à faire n'importe quoi. Là où le Saint-Esprit devait s'asseoir, tu le fais fuir, le Saint-Esprit. Quand tu es avec tout le monde, tu chantes le Seigneur. Quand tu es seul, c'est toi qui chantes le dombolo à côté. Tu danses même pur que le païen. Quand j'étais, tu n'es pas encore changé. Tu es toujours la même personne. Voilà les deux enfants de deux tribus qui entrent à Israël, qui sont maudits, qui sont d'inceste, qui sont dans une relation qui n'est pas bonne devant le Seigneur, à cause de fuir la présence de Dieu. Combien fuient la présence de Dieu? Combien ne veulent pas s'engager dans le Seigneur à cause des choses de ce monde? Combien ils ont des grâces, ils rejettent ces grâces-là? Combien le Seigneur le parle comme il parlait à l'autre? Dieu vient, parle à l'autre. Je vais détruire ce pays. Je vais le détruire. Sors l'autre. Il a eu la grâce dans sa maison. Recevoir des anges dans sa maison. Quelle grâce! Amen. Combien ils ont la grâce dans leur maison? Amen. Recevoir des anges. On acclame le Seigneur. C'est une grâce, bien-aimé. Combien l'autre a eu cette grâce-là, qu'on vient le visiter, qu'on vient le parler, c'est qui était la promesse que Dieu avait réservée pour ce peuple-là. Pour la destruction, il va détruire Sodome et Gomorrhe. Mais les anges viennent à sa porte, il dit, nous sommes venus ici, sors là-bas. Amen, amen. Il y a des maisons que Dieu a mis le sceau. Il y a des maisons dans lesquelles Dieu a fait naître, plonger, planter
Une graine, pour que cette graine pousse. Mais nous-mêmes, nous les détruisons. Nous l'écrasons. Ta maison, le Seigneur vient, il met la graine, il plante une graine pour que cette graine pousse. Amen. Par rapport à ton comportement, par rapport à mon comportement, nous étouffons cette graine-là de pousser. Amen. Yes. Et c'était pareil. La promesse de Dieu était là. Et on est venu vers l'autre. On parle à l'autre. On parle, on prend du temps. On le suit. Mais à côté, lui, son cœur était toujours dur. Parce qu'il aimait aussi le monde. Souvent, c'est ça qui nous bloque, bien aimé. Parce que nous aimons trop le monde. Nous sommes tellement attachés. L'argent, des femmes, des hommes. La musique, la drogue, l'alcool. Si je ne bois pas, je ne dors pas. Si je ne filme pas, je ne dors pas. Je ne mange pas. Pour manger, pour l'appétit, il faut que je filme. Après, toi, chrétienne ou chrétien, tu vas aussi au tabac, acheter un paquet de cigarettes donné à la personne. Et il a dit, la cigarette tue. Amen. Amen. Tu es chrétien. Tu vas acheter quelque chose qui tue la personne. Et le jour de lendemain, la personne a cancer. Elle dit non, Dieu n'existe pas. Pourquoi j'ai le cancer? Combien ils ont entendu écouter la voix du Seigneur? Combien? Combien ils ont eu la grâce de Dieu dans leur vie? Combien? Le Seigneur les a visités. Ils ont eu même des messages. Ils ont même prophétisé. Et les choses sont accomplies. Combien? Amen. Amen. Combien ils ont eu cette grâce-là? Dieu, la nuit, il donne comme ça. On est l'ouvre des yeux. Il voit des choses qui devaient accomplir. Et ça accomplit aussi ces choses-là. C'est comme l'autre. Il a reçu les anges. On a parlé ce qui va se passer. Et les choses aussi s'est accomplies. Sodome et Gomorrhe étaient détruites. Mais voilà, lui-même, il est toujours à négocier avec Dieu. Non, tu vois, Seigneur, qui va payer mon loyer. Tu vois, Seigneur, qui va encore m'accepter avec les enfants. Tu vois, Seigneur, je vais faire encore marche avec qui fait confiance à ton Dieu. Amen. Dieu sait. Là où tu amènes, là où m'amène, Dieu sait. Amen. L'autre, le but du Seigneur, c'est de lui amener à la montagne. Et il a fini à la montagne. Mais ce n'est pas selon la manière dont Dieu a voulu. On peut entrer dans une promesse, mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Tu es entré à ce que toi tu as voulu. Dans ton temps. Or, le temps de Dieu, c'était lorsqu'ils étaient avec Abraham. C'est là que l'autre avait choisi là, ou la montagne. C'est là que Dieu savait faire, l'autre allait faire son choix. Mais l'autre a refusé de faire le choix de la montagne, il va descendre à la plaine. Maintenant, le moment où il veut aller à la montagne, il dit non, laisse-moi d'abord à Shoah. C'est celui qui est à côté. Mais lorsque les choses ont tourné mal, il dit maintenant je crois qu'il faut que je monte à la montagne. Et voilà ce qu'on a aujourd'hui. Quand on fait un choix, on a du mal. Mais quand les choses commencent à devenir dures, moi-même le premier, je dis Seigneur, qu'est-ce que je fais? Ce n'était pas ton choix. Est-ce que Seigneur, quand je te dis arrête de boire, arrête de fumer, toi dans les séquelles tu bois, tu fumes, le choix que tu as fait, quand ça commence à bouger le poumon, tu vas dire quoi? Seigneur, j'ai fait un mauvais choix. Ton corps et mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit habite à nos corps. L'Esprit habite là où je suis, là où tu es, l'Esprit habite sur toi là. Amen. C'est pourquoi quand aussi l'ennemi vient, il cherche seulement le corps pour habiter. Notre corps, c'est un lieu de combat.
Amen. Amen. Un terrain de combat, c'est ton corps, c'est mon corps. Amen. Amen. Ce n'est pas ta maison. C'est d'abord ton corps. Amen. La maison reçoit ce que le corps reflète. Amen. Chaque personne, chaque humain, nous avons deux combats qui nous touchent dans la spiritualité. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient, il vient en l'homme. Et quand aussi l'Esprit mauvais vient où? À l'homme. Et nous avons une puissance qui repousse l'esprit malin sur le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi tu peux te né dans une famille de sorciers. Tout le monde de tes frères sont sorciers, il n'y a que toi qui n'es pas sorcier. Amen. Et ils vont te combattre, tu ne peux jamais comprendre. On fait les choses, on te donne, tu manges comme ça, quand tu arrives dans ta bouche là, ça change. On te donne un poisson, l'air viande là. Tu veux comme ça, il faut que ça t'apprête, ça descend. Pourquoi? Parce que ce que tu as en toi là, ça purifie tout. Amen. 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 Tout ce que tu as là, ce que tu as là, à toi là, ça purifie tout. La maladie, la sorcellerie, tout ce qui peut faire, ça purifie tout. C'est pourquoi tu vas voir que non, ton corps combat, mais l'esprit est vivifié, est fort, bien aimé. C'est pourquoi tu tiens. Personne ne va te comprendre, on ne comprend pas. Et on va même chercher à te faire asseoir, n'allez plus à l'église, tu pries aussi tout, trop, tu gênes trop. Quand tu attends seulement comme ça, bien aimé, c'est que la personne là, tu le fais mal. Et il sait que ton point fort, c'est la prière. Amen. Amen. Et il va attaquer à ton point fort. Je vois que l'air de prière, c'est l'air qu'il va t'appeler. Il va commencer à te parler de longues histoires qui n'ont ni la tête ni la queue. Et tu vas romper la prière. De là où tu vas aller, elle va commencer à te décourager. Ah, toi, c'est l'église chaque jour. Oh, reste un peu à la maison quand même. Reste un peu quand même, prends un peu de temps quand même. Donc, ils vont commencer à faire que, petit à petit, commence à éteindre le feu que tu as. Amen. Amen. Souvent, on n'est pas sage. Le mal qu'on fait à l'ennemi, si on vous montre, pendant que tu fléchis tes genoux, tu ne peux jamais comprendre. C'est pourquoi il est jaloux. Il est jaloux de toi, cet homme-là. Ça s'appelle le diable. Il ne te donnera jamais cadeau. Comme dans le jardin d'Éden, il n'a pas donné cadeau à Adam et Ève. Il ne te donnera pas cadeau. Parce que quand tu es en Jésus, tu as l'autorité. Comme Adam avait l'autorité. Quand tu es dans le monde, tu as cédé l'autorité. C'est pourquoi chaque jour, il a voulu chercher à tirer l'autre dans le mal. Pourquoi? Parce que l'autre avait l'autorité sur lui. Mais seulement que l'autre est dans le mal, dans le péché, l'autre ne peut pas avoir l'autorité sur lui. Lui, chaque fois que tu as l'autorité sur lui, il va t'attirer que il pousse t'enlever cette autorité que tu as. Parce qu'au nom de Jésus-Christ Nazareth, qu'est-ce que la Bible dit? Tu chasseras le démon. Lui, c'est un démon. Tu lui dis, sors, il sort. Va-t'en, il va. Ils t'obéissent. Maintenant, quand tu n'es pas dans ce que les Seigneur veulent, même tu lui dis, va dire, arrête. C'est comme dit. Amen. Amen. Tu me chasses où? Comment là? Les soirs là, on va être avec toi. Je vais aller où? Amen. Amen. Il te frappe encore plus. Tu vois, il y a certaines envies. Dès que tu commences à dire, j'arrête ça, ça devient encore plus. Amen. Amen. Quand tu vas comme ça, parce qu'il va que non, tu commences à le dominer. Il faut maintenant te mettre encore plus d'envie pour qu'il puisse te tenir encore plus dans ce que tu... Parce que c'est là où ta faiblesse. Il sait que quand tu sors de là, il n'a plus le pouvoir. C'est là où il t'acquise tout le temps. Il t'acquise dans ça. Amen. Amen. Chaque fois que Satan, le démon, cherche quelque chose pour nous accuser, ils ont fait ça à Josué. La Bible dit que l'accusateur te met devant Dieu. Pour l'accuser.
Lot, voilà la vie de Lot. Dieu te parle. Dieu te veut à ton service. Tu as tout ce que Dieu t'a donné. Conserve-le. Le fait de parler avec Dieu a seulement une assurance si tu obéis. Lot parlait avec Dieu, mais fouillait la montagne. La montagne, c'est quoi? La prière, le jeûne, le combat que tu vas traverser. C'est ça la montagne. Le rejet, les regards hautains des autres. Personne ne va t'aimer. Regarde la Bible, ceux qui ont servi le Seigneur, ils n'étaient pas des hommes aimés. Il y avait seulement deux groupes qui les aimaient. Le groupe Daniel, le groupe des chrétiens. Regarde Paul, regarde Pierre, sont le groupe là. C'est seulement entre eux qu'ils étaient là. Les apôtres, ils s'aimaient entre eux. Quand ils sortent là-bas, même ceux qui suivaient le Seigneur. Mais le monde ne les aimait pas. Regarde comment il le frappait. À cause du bien qu'il faisait. Comment quelqu'un qui va guérir ces paralytiques qu'on le mettait à la porte du temple. Mais regarde ce qui va se passer. Pendant 40 ans, la Bible nous parle que cet homme était là. Il faisait la mendicité. Pendant 40 ans, le diable veut te tenir dans la situation que tu as bien aimé. Si tu ne te lèves pas, bien aimé, c'est que lui prend plaisir, que tu restes là. Mais c'est que Dieu veut, tu sois comme cet homme-là, pour tenir debout et marcher. C'est ça que c'est que Dieu veut. Amen. Voilà. Il ne veut pas que tu restes tel que tu es. Il ne veut pas que tu restes tel que je suis, bien aimé. Non. Et la Bible dit, ils ont fait du bien. Pierre regarde la personne dit, je n'ai ni l'or ni l'argent, mais ce que j'ai, il y avait seulement un seul nom, le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Mais la Bible dit, on va les attraper, on va les faire chicoter pour le bien qu'ils ont fait. Toi qui attends que tu sois acclamé dans cette ville, tu te trompes. Toi qui attends que cette ville dise, c'est un bon pasteur, on le connaît, le frère Lison, oh non, bien-aimé. N'attends pas de cela. Attends autre chose. Mais ce qui est plus grand, celui qui va nous témoigner, ce n'est que Jésus qui est Nazareth. Lui qui sait comment nous marchons. Amen. Laissez Dieu te témoigne, bien-aimé. Laissez Dieu te témoigne chaque jour que tu vas. Laissez Dieu te témoigne. Pierre et Jean, ils ont subi ces choses, bien-aimés. Paul n'en parle même pas. Un jour, on va même le faire glisser. La Bible dit, dans une fenêtre, on va chercher un petit panier, on va le mettre dedans. Paul l'a refait. Et la Bible dit, le petit mouchoir que cet homme avait, guérissait des malades. Regarde la jalousie, c'est que ça seulement. Du Seigneur. L'autre, allez à la hauteur, bien-aimé. La hauteur, c'est là que tu vas affronter. Et c'est là que tu sauras ta destinée dans la montagne. Parce que là, il y a des combats, il y a des bêtes. Quand on parle de bêtes qu'on parle dans la Bible, ce n'est pas des animaux, ce n'est pas des bêtes sauvages, non, c'est des esprits. Amen. 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 Quand le Seigneur te ouvre les yeux, de voir des esprits là, de maris de nuit, de femmes de nuit, ils sont des bêtes. Ils ont des formes que tu ne peux jamais combattre. C'est pourquoi, quand ils sont à toi, ils vont te saccager totalement. Ces esprits-là, quand ils sont à toi, c'est pourquoi on les appelle des bêtes. Ils se comportent comme des bêtes. Quelqu'un qui a l'esprit de prostitution là, qui a le bête d'impudicité là, c'est des bêtes là. Donc, il ne faut pas les laisser tranquilles. C'est une bête qui va te massacrer à tel point que non, tu n'auras plus honte, tu n'auras plus pitié. Donc, c'est comme ça ces bêtes-là sont. Quand tu es possédé, c'est compliqué. Saoul, possédé, ils vont tuer des innocents. Plein, il va arriver un jour dans une ville. Il va tuer toute la ville. Dans la folie. Ce sont des bêtes qui nous rendent fous et folles. Que la gloire du Seigneur soit avec nous. Amen. Préservez-nous, bien-aimés. Des bêtes que les gens ne parlent pas. Des ans dessus se sont transformés, des impies qui règnent aujourd'hui. Qui nous massacrent, ces impies-là. Sur une bête de mensonge
toute ta vie, tu vas commencer à mentir. Même les choses, ça se voit. Tu mens comme si tu respires. Plus que même ta respiration. Même les bonjours, pour toi, c'est un problème. Il y a d'autres déséquilibres. Le bête là, il vient, il te déséquilibre, bien aimé. Tu ne sais même pas où y aller. Donc tu pars partout. Tu as un homme sans position, une femme sans position. Tu vas partout dans tous les sens. Même ta vie, tu ne sais pas le gérer. Même ta maison, tu ne sais pas le gérer. Quelqu'un d'autre qui viendra gérer ta maison. Il y a même beaucoup qui ont perdu le mariage comme ça. Il va donner sa maison à une copine, à elle qui va gérer sa maison. Et là, le mari prend la copine. Oui ou non? Amen. Beaucoup ont perdu des choses comme ça. Dieu les a bénis, mais ils n'ont pas arrivé à tenir la bénédiction. Oh, je vais aller voir ma femme, mon fiancé. J'ai avec un ami. Et lui il parle, pas c'est l'ami qui parle. Je dis là, mais c'est la fiancée, viens là. C'est comme ça. Et en plus de ça, lui était parti pour se marier. Mais le copain, l'ami là qui a mené là, il va engrosser la fiancée. Il ne va même pas le marier. Il y a des gens quand ces bêtes-là viennent, ils t'ont honte l'intelligence, ils t'ont honte de sagesse. Amen. Tu ne sais rien gérer. Même ton propre corps, tu ne le gères pas. Tu te trouves moche, mais tu es belle. Tu te trouves laid, mais tu es beau. Tout le temps, quand tu te dis, est-ce que je suis beau? Comment tu me vois? Est-ce que Dieu t'a dit tu es laid? Alors la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est beau. Oui ou non? Alors comment toi tu vas te présenter à quelqu'un comme toi, à une femme comme toi, tu dis est-ce que je suis belle? C'est pas mauvais. Mais dans quel contexte tu le demandes? Amen. Un enfant de Dieu est sûr de lui. Esther n'était pas la plus belle que toutes les femmes qui étaient là. Mais comme Dieu était avec elle, elle était devenue belle plus que tout. Et le roi la vit. Amen. Amen. Et le roi là vit Esther. Amen. Moi je ne comprends pas. Quel Dieu là vous priez là? Amen. Quel Dieu compris? Tu ne peux pas me manipuler? Je ne tremble pas. Sois beau, sois belle. Moi, je ne tremble pas. Amen. Ton argent me dit rien. Appelle-moi, dis-moi si je te recoute comme ça. Dis, ok, Dieu soit richement béni. Je ne tremble pas. J'ai eu des sollicitations si j'ai tremblé. Mais ça allait créer des scandales incroyables. J'ai dit, bien-aimé, assure-toi Dieu. Je vais t'encourager, ta foi. En fait, je vais te donner une assurance que Dieu est capable de te donner. C'est qu'aujourd'hui, tu n'en as pas. Mais demain, tu peux en avoir. Amen. Aujourd'hui, laissez les gens se moquer de toi. Laissez les gens dire ce que peut dire sur toi. Mais demain, ils ne savent pas demain ce que tu vas devenir. Je sais de quoi je parle. Je suis moi-même témoin de ce que je parle. Témoin. Moi-même, témoin de ce que je parle aujourd'hui. Amen. On peut se moquer de toi. Amen. On peut te connaître tous les noms. Mais si tu es droit, laisse Dieu. Tu verras ce que Seigneur va faire. Sois seulement un homme droit, un homme juste. Travaille, tu verras. Amen. Ne sois pas feignant. Travaille. Le problème, c'est ça. Nous voulons que Dieu fasse. Mais dans nos mains, on n'a rien. Il dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse dit, j'ai un bâton. Lève ta verge. Il a levé la verge. Il dit, pose-le. Là, il y avait de l'eau. La mer coulait. Mais la Bible dit, toute la nuit, il y a un vent. Et le matin, il s'est séché. Lisez la Bible. Il a élevé la verge. Il a tendu devant la mer rouge. Qu'est-ce que toi, tu as dans la main? Moi, j'ai Jésus. Et dans mon travail, il m'accompagne. Amen. 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 Dans mon travail, il m'accompagne chaque jour, bien-aimé. Pendant que toi, tu dors, moi, je me réveille. Pendant que toi, tu te réveilles, moi, je dors. C'est ça la différence. À la fin, tu verras que mon Dieu fera la différence. Amen. Amen. L'autre. Souffre. Ne pleure pas. Va devant ton Dieu. Parle-lui, pleure devant lui. Ne cherche pas la poitrine d'une femme pour que tu pleures là-dedans. Là où tu aimes ces petits chaleurs là, parce que tu l'aimes là-bas dedans. Impuni. Ça que tu aimes. Amen.
Ah non, tu fais le repas. Ma soeur, tu es où? Tu poses ta tête. Non, tu as besoin. Parce que ça te manque. Ce n'est pas ce que Dieu te recommande. C'est que Dieu veut. Fléchis tes genoux. Les genoux ne m'échouent jamais. Les genoux ne m'échouent jamais, ces genoux-là. Combien as-tu posé tes genoux par rapport à ta situation? Combien as-tu pleuré à Dieu? Pas une petite déception. J'ai cherché ma soeur. Tu poses la main. Non, c'est que tu aimes. Ça te manque, cette petite chaleur-là, parce que c'est ce que tu veux. Mais la chaleur du Seigneur est plus grande que cette chaleur. Parce que le Seigneur te transpire, te donne la force, te donne la victoire à tous les combats. Et quand tu te lèves comme ça, personne ne comprend. Tu dis, mais quel est cet homme-là? Quelle est cette femme-là? Amen. Une femme de prière. Amen. Il faut que je pose ma tête un homme. Et la Bible nous parle, il y a deux hommes, trois, qui ont passé leur tête dans une poitrine. Ils n'ont pas cherché une femme. Ils n'ont pas cherché un homme. Mais leur tête, mon Dieu, ils l'ont passé dans la poitrine de Jésus. Et la Bible dit, ils ont entendu l'abattement du Père. Quand le cœur de cœur bat pour toi, bien-aimé, c'est une victoire. Amen. Ça tremble le camp de l'ennemi. Tu tremble, Dieu. On ne peut pas le tuer là. Mais vous m'avez déjà raté. Quand j'étais petit, vous l'aurez dû le tuer. Quand j'étais petit, vous l'aurez dû le faire. Maintenant, je vais faire trembler le camp de l'ennemi. Tu es là, bien-aimé. Tu dois faire trembler le camp de ton ennemi, bien-aimé. J'en pose la tête. Il attend le cœur du Père trop bas. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Lorsqu'un cœur bat. Oh, c'est beau. Et voilà, les gens étaient tellement remplis de joie. Ils entendent le cœur du Père bat. Je te sollicite aujourd'hui, bien-aimé, de poser ta tête sur la poitrine de ton Père. Amen. Il est assis à côté de toi. Et ce qu'il veut seulement, que tu penches ta tête et tu attendes son cœur qui bat. Amen. Et c'est une victoire pour toi. Amen. C'est une victoire pour moi, bien-aimé. Alléluia. Je suis un témoin clair. Peut-être que si je suis là, je rigole. Je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Amen. C'est que je ne m'attendais pas. Dieu pour m'amener là, il peut m'amener. Je suis un témoignage pour toi. Tu es un témoignage pour moi. Pose ta tête. Laisse ta tête poser à sa poitrine de l'ennemi. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, demain, ça sera seulement un témoignage. Ça sera seulement lorsque j'étais. Lorsque l'autre a négocié, elle a payé cash. Elle a porté une race maudite. Toi, ne porte pas une race maudite. Que je ne porte pas une race maudite. Parce qu'il y a un papa qui a payé le prix. Que lorsque je vais porter un jour, ça soit une race bénie. Que tes enfants soient bénis. Amen. Que mes enfants soient bénis. Amen. Que ta famille soit bénie. Amen. Que ma famille soit bénie. Amen. Voilà la conséquence de l'autre, parce qu'il n'a pas écouté. On le parlait, le Seigneur le visitait jusqu'à un jour pour la rejeter. Toi aussi, on te parle chaque jour. Chaque dimanche, tu es dans cet endroit, tu écoutes la parole. Dieu te parle et Dieu me parle. Que nous amène quelque part. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur regarde. Que toute la gloire lui revienne qu'à lui, à lui seul. Amen. On va se lever.